pourquoi tu pleures, pourquoi tu es là, qu'est-ce que tu fais ici, tu prends absolument pas de plaisir, abandonne. La Transvulcania, mon premier 70 km. J-2, on part chercher mon dossard directement dans la ville à côté qui est à peu près quand même à 40 minutes de voiture. On essaie d'avoir un petit peu toutes les infos pour que le lendemain, à J-1, je ne fasse absolument rien à part mon footing de décrassage et ensuite du repos complet pendant toute la soirée et toute l'après-midi. À 18h, ils annoncent sur les réseaux qu'on va avoir un briefing et qu'on pourra le regarder directement sur YouTube. Déjà, j'étais un petit peu stressée parce que je voyais que sur la météo, c'était pas top. Mais du coup, ils nous ont pas du tout rassurée et j'avoue que j'avais vraiment la boule au ventre et on se réveille à 3h20 du matin. Je me prépare, on a à peu près 40 minutes, 50 minutes pour se préparer. On prend la voiture et ensuite vient le moment du départ à moins 10 minutes environ. Et là, des trombes d'eau sur notre gueule. Je pars en ayant presque la larmichette parce que franchement, j'avais pas spécialement envie d'y aller. Faut savoir que moi, les conditions météo, c'est quelque chose qui me fait très peur sur une course. On prend la route, donc on a environ 2-3 km de route. Et à ce moment-là, je me dis que les gens courent quand même très bien. Je savais pas spécialement pourquoi, mais souvent, durant un trail, quand au début, les gens courent quand même assez vite, quand on voit qu'il y a un très bon niveau au début, c'est parce qu'ensuite, il va y avoir quelques petits bouchons. Et ensuite, on commence à monter en altitude. À partir de 600-700 mètres d'altitude, on est déjà dans les nuages. Il commence également à pleuvoir. Et après, ça va aller en s'empirant. Plus on monte, plus il y a de vent, plus on monte, plus il fait froid. Comme la plupart des gens, je m'étais préparée à avoir froid, mais pas à avoir aussi froid. Je commençais déjà d'une part à être mouillée un petit peu partout, et surtout d'avoir extrêmement mal aux mains. J'essaie d'ouvrir mes gourdes, je n'y arrive pas. J'essaie d'ouvrir mes ravitaillements, je n'y arrive pas non plus. Je demande à un bénévole de m'aider, il me le fait avec plaisir. Le souci, c'est qu'en fait, je n'avais pas vu, mais il n'avait pas bien serré ma gourde. Ce qui fait que quand je repars 2 km plus tard, je baisse la tête et je vois en fait que je n'ai plus du tout de bouchon sur ma seconde gourde. Donc en fait, tout s'était vidé sur moi, j'étais encore plus trempée. Et on a passé les moments les plus, je dirais, pour moi en tout cas, les plus difficiles de la course.